Bonjour les amis scorpions, ravi de vous retrouver pour votre deuxième quinzaine du mois de septembre. Si vous n'avez pas visionné la première quinzaine et la guidance générale de septembre, je vous invite à le faire, vous pourrez avoir des informations en plus. En tout cas, nous nous retrouvons pour voir qu'est-ce que peut arriver pour certains d'entre vous durant ces 15 derniers jours du mois de septembre. Cette guidance est pour les amis scorpions, un signe solaire, un ascendant lune et un Vénus. Preuve de discernement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, via WhatsApp, message SMS, message WhatsApp ou SMS. Et vous pouvez consulter aussi mon site web et ces informations, vous les trouvez un peu partout sur la chaîne. Preuve de discernement, encore une fois, parce que ça ne peut pas résonner avec tous les scorpions du monde. Tout le monde ne vit pas la même situation et les mêmes relations. Puis ces énergies n'auront pas le même impact au même moment pour tout le monde. Des fois, c'est un peu avant, c'est un peu après. En tout cas, merci pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Je sais, la guérisseuse voyante, je essaye de vous apporter toujours le mieux que je peux avec ma connaissance et en tout cas avec mes propres expériences aussi. Allez, on va commencer déjà avec les énergies pour vous et on va voir qu'est-ce que nous avons. Nous avons la carte de l'ancrage. Il y a besoin de s'ancrer pour les amis scorpions. Il y a certainement un déséquilibre. Il y a peut-être vos chakras à rééquilibrer. En tout cas, il y a besoin de s'enraciner et de s'ancrer. L'ancrage est très important pour équilibrer le yin et le yang, le côté féminin et masculin. Nous avons besoin de cet équilibre. Il est même primordial, je vous dirais, d'accord? Il y a besoin certainement de surmonter un conflit intérieur, voire avec une personne, pour pouvoir redémarrer, en tout cas. Donc cet ancrage va être important certainement pour certains amis aussi, pour avoir des communications ouvertes, claires, qui veulent vous permettre de sortir de certaines difficultés que vous rencontrez avec quelqu'un ou avec vous-même, d'accord? Donc, il y a besoin ici de prendre un nouveau départ. Ce nouveau départ, il va falloir l'entreprendre en s'ancrant, d'accord? En s'enracinant et surtout en équilibrant aussi ses chakras. À être en équilibre. Il y a un déséquilibre ici, en fait, qui joue à votre défaveur. Ok, donc si vous avez des communications houleuses, si vous avez des difficultés dans un domaine de votre vie, si vous trouvez cet ancrage, si vous vous reconnectez, si vous vous ressentez bien en tout cas, certainement vous pourriez surmonter certaines difficultés que vous rencontrez actuellement ou peut-être avec une personne, mais ça peut être des doutes qui vous appartiennent, des peurs, des incertitudes, etc. mes chers amis. Voilà, il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous un procès. Donc, on parle peut-être d'un divorce, d'une garde d'enfants, d'un héritage, d'un prud'homme qui est un peu compliqué, qui vous déstabilise peut-être déjà depuis un certain temps, d'accord? Ou alors, c'est une démarche que vous devez entreprendre et voilà, ça vous inquiète un peu, d'accord? Maintenant, quand on parle de procès, il y a certainement des verdicts qui vont tomber. Vous devez être prêt à l'accepter, quel qu'il soit. Mais je pense plutôt aussi pour certains d'entre vous, et vous verrez si ça résonne avec vous, qu'on peut me parler vraiment de faire le bilan sur sa propre vie, d'accord? Et ce bilan est déstabilisant parce que vous manque quelque chose, d'accord? Il y a certainement ici des conflits, encore une fois, des problématiques qu'il va falloir surmonter. Donc, preuve de discernement et prenez les bonnes décisions. Mais maintenant, pour prendre des décisions dans ce procès, dans ces conflits, dans ces problématiques que vous rencontrez, il est nécessaire que vous soyez ancré. Il est nécessaire que vous soyez en accord avec ce que vous voulez. Il y a peut-être des malentendus sur les relations, d'accord? Donc, il faut discuter. Mais pour discuter, il faut déjà que vous soyez bien, d'accord? Donc, c'est certainement, il y a des litiges, des malentendus, voilà, des conflits. Un conflit intérieur aussi pour quelqu'un vraiment dû à des problématiques légales. Il y a besoin de communiquer ouvertement pour pouvoir démarrer aussi. Mais pour cela, il faut que vous soyez ancré. Allez, on va voir avec le tarot. Donc, ça peut être n'importe quel type de malentendu, de conflit, de démarches légales déjà faites ou à faire qui peuvent vous emballer un peu, mais parce que vous êtes déstabilisé. Ouais, il y a le 5 de coupe. Il y a certainement un deuil à faire sur une situation ici. Peut-être que c'est un divorce que vous ne voulez pas, que vous n'acceptez pas. C'est peut-être un conflit sur le plan professionnel parce que il y a une mutation, il y a un licenciement, je ne sais pas. Il y a vraiment quelque chose qui vous déstabilise, mes chers amis scorpions. Donc, discernement, s'il vous plaît, communiquez ouvertement. Mais pour communiquer, il faut déjà que vous soyez bien. Donc, travaillez sur
sur vous pour pouvoir affronter cette problématique et ce conflit. Il y a certainement de la tristesse ici, hein. Il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous à devoir accepter une situation. Une situation que, bon voilà, vous n'envisagez certainement pas, comme un divorce, par exemple, une séparation, une garde alternée, que sais-je encore, d'accord? Un licenciement abusif ou voilà, une retraite anticipée. Ça peut être tellement de choses, vous voyez, et tout cela, ça vous a déstabilisé, ça vous déstabilise ou ça vous déstabilisera. Maintenant, vous le savez à l'avance, travailler sur vous, c'est du moment que vous savez clairement et que du moment que vous acceptez qu'est-ce qui vous arrive, que vous allez pouvoir guérir, en tout cas, de cette blessure, de cette déception, d'accord? Ici, je pense clairement qu'il y a énormément de déception pour quelqu'un, d'accord? Il y a un deuil à faire, il y a une perte, quelque chose que vous perdez, une personne que vous perdez, que ça vous affecte énormément. On va commencer pour voir tout de suite les relations, tout type de relations, donc la vie sociale, la vie familiale, amicale, sentimentale, etc. Ouais. Il y a énormément de conflits ici, hein. Je pense que vous êtes vraiment dans une période compliquée de suite à ce procès, de cette séparation. Voilà. Il y a certainement avec le 2 d'épée de l'indécision, d'accord? Il y a peut-être des compromis à trouver. Mais pour cela, c'est des conflits intérieurs aussi. Il y a besoin vraiment de retrouver une paix, hein. Mais pour cela, il faut trouver des compromis avec soi-même pour retrouver ce bien-être ou peut-être tout simplement des compromis dans cette situation légale, dans ces malentendus. Voilà, il y a quelque chose à négocier, il y a quelque chose en tout cas à exprimer pour pouvoir essayer de trouver une manière qui peut arranger tout le monde pour sortir de ces problèmes, d'accord? Ça ne veut pas dire que tout le monde s'est séparé ou va se séparer, mais il y a certainement une problématique à régler, que ça vous déstabilise, d'accord? Et maintenant, il y a besoin de s'exprimer pour pouvoir affronter cette problématique et être sûr de soi. Donc, vous voyez, il faut se réunir, il faut parler, il faut concilier, il faut négocier, il faut trouver le bon compromis, d'accord? Pour sortir de cette problématique juridique, légale, pour accepter aussi que quelque chose peut-être est fini, d'accord? Et pour d'autres, c'est vraiment, si vous voulez vous réconcilier, en tout cas, parler, discuter, se réunir et parler clairement. Pour parler clairement, il faut par contre que vous soyez bien. Et là, j'ai quelqu'un qui est déstabilisé, d'accord? Voilà, il y a quelqu'un qui s'est renfermé, qui n'accepte pas peut-être, ok? Maintenant, il y a besoin de s'élever sur cette situation et c'est ce qui vous permettra de trouver des solutions. D'accord. Donc, vous voyez que rien n'est impossible, bien sûr. Pour certains, c'est la fin de quelque chose. Il faut tout simplement trouver l'accord pour sortir de cette situation une bonne fois pour toutes. Peut-être que ce n'est pas ce que vous espériez, qu'est-ce que vous reste à travers de la gorge, c'est cela. Mais voilà, il faut être dans l'acceptation pour pouvoir avancer, mes chers amis, hein. En tout cas, qu'est-ce que l'on a ici? Ouais, il y a les conflits, il y a vraiment les problèmes, les difficultés avec le 4 de carreau ici, hein. Le carreau représente vraiment la difficulté. Il y a aussi les retards, il y a la jalousie, peut-être dans une relation, ce qui fait qu'il y a des malentendus. En tout cas, le 4 de carreau correspond au 4 de bâton. Ok. Maintenant, sachez que pour retrouver un peu de sérénité, de joie, de stabilité, hein, d'ancrage, il faut communiquer. Et c'est grâce à cette communication lucide que vous allez pouvoir certainement mettre fin à des problèmes, d'accord? Sortir de cette histoire qui coince, de ces malentendus, de ces conflits, des indécisions que vous avez. Peut-être que du coup, vous remettez en question la relation elle-même. Si vous voulez vous retrouver avec une personne, hein, il va falloir clairement ici se réunir et communiquer. Voilà. On s'assoit à table, on partage, on se dit tout, mais de façon claire par contre, d'accord? Donc travaillez sur vous, trouvez cet ancrage et c'est ce qui vous permettra de débloquer une situation pour certains. Pour d'autres, si vous voulez retrouver un peu de paix intérieure parce que vous êtes dans une problématique légale depuis déjà très longtemps, vous avez fait fatigue et déjà accepté, en tout cas il faut trouver un compromis. Et voilà. Pour la vie active, donc professionnelle, matérielle, financier, qu'est-ce que nous avons? Pour la vie active, s'il vous plaît. Il y a un nouveau départ, mes chers amis, d'accord? Donc, soyez ancrés, perdez jamais espoir, parce qu'ici, avec la carte du fou, il y a des nouvelles possibilités. Si vous allez perdre un job, si vous avez perdu un job, si vous avez perdu quelque chose de matériel dans un divorce, dans un héritage, il y a quand même quelque chose de nouveau qui vient pour vous, d'accord? Donc, soyez vraiment, arrêtez aussi peut-être ce conflit intérieur, de vous poser des questions, d'avoir la rancune,
il y a quelque chose qui va venir à vous, que ça sera nouveau et ça vous fera du bien, d'accord? Par contre, faites attention, c'est pour ça que vous devez être ancré, parce qu'avec le fou, on peut prendre des risques, mais vraiment sans savoir où on va, hein, d'accord? On va où on y va, quoi, d'accord? Parfois, il faut quand même être un peu raisonnable, d'accord? Faire les choses intelligemment, d'accord? Peut-être que de suite, il y a une déception. Quelqu'un pourrait se lancer à cœur et âme. Vraiment, c'est bien de prendre des risques, mais là, faites quand même un tout petit peu attention. Mais il y a certainement quelque chose qui bouge sous ces domaines-là de votre vie, d'accord? Il y a des nouvelles opportunités, donc si vous avez perdu quelque chose, vous inquiétez pas, d'accord? Certes que peut-être tout simplement, vous vous posez la question de comment vous pourrez vous en sortir. Si vous avez perdu de l'argent, une maison, si quelqu'un vous a quitté, si vous avez perdu un procès, ou enfin, ça peut être tellement de choses. Et pourtant, on me parle bien d'abondance, voyez? Donc, mes chers amis, et le bonheur. Donc, mes chers amis, ne vous inquiétez vraiment pas. Sous la vie professionnelle, matérielle, financière, si par ce procès, il faut trouver des arrangements que vous devez accepter, en fait, hein, pour pouvoir sortir de cette histoire, je vous dirais, faites-le, parce que c'est ce qui vous permettra, en tout cas, de réussir. Vous voyez, j'ai la carte du trèfle. Le trèfle, c'est vraiment la réussite, la victoire, le bonheur, l'abondance, ok? Il y a une abondance à venir dans ces domaines-là de votre vie, en trouvant le juste compromis. Certes que peut-être c'est pas ce que vous espériez au départ, mais c'est ce qui pourra vous permettre de débloquer des situations et de pouvoir envisager vraiment quelque chose de nouveau. Là, vous voyez, il y a un attachement matériel. C'est le 4 de denier ici, hein. Donc, il y a un attachement matériel, hein. Peut-être on se protège, on a peur de prendre des risques, on a peur de perdre quelque chose par lequel on s'est investi toute sa vie, on a travaillé toute sa vie. Bah, mes chers amis, quelques risques, parfois, il faut les prendre. Donc, négocier quelque chose. C'est peut-être pas ce que vous attendiez au départ, mais il est nécessaire pour que vous puissiez en tout cas retrouver un équilibre dans votre vie. J'ai certainement ici quelques amis scorpions que, voilà, ils avaient cumulé quelque chose et que peut-être vous allez le perdre, vous l'avez déjà perdu, d'accord? Donc, faites attention, mes chers amis. J'ai une autre carte qui était tombée. Vous voyez, c'est quand même encore une fois le trèfle. Ce qui veut dire ici qu'on vous parle de bonheur, de réussite, d'accord? Il y a certainement des nouvelles opportunités. Hein? Il y a l'abondance qui vient vers vous. Vous perdez quelque chose pour avoir mieux derrière, mes chers amis. Donc, ne vous en faites pas trop. Hein? Certes qu'on a les boules, comme on dit, quand les choses ne vont pas comme on veut, mais voyez que sur le plan professionnel, matériel, financier, laisser partir quelque chose vous permettra d'avoir bien plus. Ça peut être une problématique, en tout cas en lien avec la famille, un héritage, d'accord? Peut-être un travail qu'on faisait en famille, quelque chose de familial. Mais en tout cas, l'abondance revient. Il y a un nouveau départ ici. Il y a vraiment peut-être une entrée d'argent pour quelqu'un d'entre vous. Mais c'est peut-être pas ce que vous attendiez. Vous vouliez plus, j'en sais rien. Mais voilà, hein? Acceptez que certaines choses doivent aller d'une certaine manière. On ne peut pas avoir le contrôle sur tout. Soyez ancrés. Vous êtes déséquilibré. Retrouvez l'équilibre nécessaire et parlez ouvertement. Trouvez les justes compromis. D'accord? Maintenant, le petit message de la fin pour vous, ma liberté. Je me libère de ces fausses croyances qui ne m'appartiennent pas. Je laisse tomber ce manteau pour revêtir mon habit de lumière qui me guidera dans l'amour. Voilà. Il y a quelqu'un qui a perdu l'amour, qui a perdu quelque chose qui a bâti avec énormément d'amour. D'accord? Libérez-vous, mes chers amis. Il y a mieux. Il y a mieux. Ça paraît peut-être difficile à croire aujourd'hui, mais vous verrez avec le temps que les expériences qu'on vit, c'est pour évoluer, d'accord? Donc, soyez ancrés et accueillez vraiment le changement, la nouveauté. Des nouvelles opportunités vont vous parvenir. Il y a quelque chose qui se dénoue, certainement peut-être d'une façon inattendue pour certains amis scorpions. Voyez vraiment comment ça résonne avec vous. En tout cas, moi, je vous souhaite toujours le meilleur. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.